Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. En République démocratique du Congo, les léopards affrontent les Leon Stars de la Sierra Leone ce mardi 27 septembre 2022. Ce sera la deuxième rencontre amicale des Congolais après la défaite 0 contre 1 vendredi dernier devant les étalons du Burkina Faso. Le nouvel international congolais Arnaud Lusamba a pour l'occasion disputé sa première rencontre sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Il revient ici sur son intégration. Arnaud Lusamba, 25 ans. Je joue actuellement à Alanyaspor en Turquie et j'honore ma première sélection avec les Léopards. C'est un honneur, une joie, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est différent d'être en club parce que là on porte le maillot et on représente tout un pays, toute une nation. Donc forcément il y a plus de pression, mais c'est vraiment un honneur et je suis très très content d'être ici. Bien sûr, c'est un rêve, je pense que pour tous les Congolais, c'est un rêve de porter ce maillot. Donc moi j'ai la chance de pouvoir le porter, donc bien sûr que c'est un rêve. De voir un joueur qui donne toujours tout, qui va tout donner pour le pays, pour l'équipe, toujours à fond et toujours motivé et fier de porter ce maillot. Parce que c'est mon pays, c'est le pays de mes parents et je me voyais pas porter le maillot d'une autre nation tout simplement. Et pour la rencontre face à la Sierra Leone, les Léopards seront privés du capitaine Niskans Kebano et des Shadrack Akolo qui sont blessés. Ils ont été mis à la disposition de leur club pour poursuivre avec des soins appropriés. Et les sélectionneurs nationaux de la RDC, les Français Sébastien Desabre, a annoncé quelques changements pour cette rencontre contre la Sierra Leone prévue ce mardi 27 septembre 2022. Comme je l'avais dit, ce sont des matchs qui sont intéressants à jouer parce qu'on joue de très bons adversaires. Le match, j'ai trouvé que c'était un match d'un bon niveau entre deux belles équipes, deux sélections africaines. Après, je pense que la différence s'est faite sur la différence d'automatisme qu'il peut y avoir entre les deux équipes. On a senti une équipe du Burkina beaucoup plus prête. Nous, on a été sur l'aspect défensif, tactiquement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, on a manqué de liens et de liant entre les lignes. On sent qu'on doit vraiment travailler cet aspect de cohésion d'équipe. Alors bon, c'est pas forcément surprenant parce que vu les derniers résultats, vu les dernières péripéties de la sélection, c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer la cohésion d'équipe. On y travaille. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je dirais que globalement sur le match, on mérite pas de le gagner. Je pense qu'un match nul aurait été plus logique au vu de la physionomie du match. Après, je regrette qu'on ait loupé cette entame de seconde mi-temps. Et puis peut-être qu'en ayant ouvert le score en première mi-temps sur nos occasions, on aurait peut-être pu avoir un autre résultat. Bon, le résultat est décevant. Après, sur l'évaluation que je fais de ce match, ça va beaucoup nous servir pour la suite. Et on va maintenant passer au match de mardi pour donner encore du temps de jeu à certains joueurs pour qu'on puisse les évaluer. Sur l'ensemble, comme je dis, on ne peut pas ressortir un secteur en particulier. On a sur l'aspect défensif, on a concédé peu d'occasions, donc on a fait preuve de solidité. Je trouvais que sur la récupération elle-même du ballon, on a manqué un petit peu de densité athlétique à l'intérieur du jeu. Après, sur toutes les exploitations d'attaque rapide qu'on a pu faire, c'était assez intéressant. Globalement, ce qui a peut-être manqué à l'équipe, c'est un peu de caractère. Je trouve qu'on doit amener un peu plus de caractère, qu'on doit trouver des leviers pour être un peu plus agressif sur nos actions offensives, de pouvoir les terminer un peu plus de manière efficace. Après,
Et voilà, on travaille, on y travaille, on a des joueurs qui ont fait des bonnes prestations, d'autres moins bonnes. Voilà, c'est la vie d'un match, on va dire. Et j'en tirerai les enseignements à la fin de ce stage. Je l'ai dit, hein, c'est toujours la même question qui revient, mais on est bien sûr déçu d'avoir perdu un match, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on fait. Comme je le disais, hein, il y a un certain step by step, comme on dit, en sachant qu'on évalue. Et puis après, forcément, la qualité première d'une équipe nationale, c'est sa cohésion d'équipe. Sa cohésion d'équipe, c'est les relations entre les joueurs, c'est les relations entre les lignes sur le terrain et à l'extérieur. Et on doit avoir une dynamique solide et enthousiasme et gagneur. Voilà. Et ce caractère-là qui, moi, un peu me caractérise aussi dans mes fonctions, je veux que mon équipe l'ait. Et j'ai senti qu'aujourd'hui, même si les garçons avaient fait ce qu'ils pouvaient faire, et j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur le match, on a manqué quand même un petit peu de caractère, un petit peu de volonté de vouloir gagner les matchs. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on passe à un autre niveau, on va dire, d'agressivité positive sur le terrain. Je nous ai trouvé un peu trop gentils quand même. On avait pris 2 matchs rapprochés, on avait pris un nombre de joueurs qui sont conséquents, donc on va donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs. Il était important que sur ce match du Burkina, on puisse avoir une certaine ossature, on va dire. Et puis contre la Sierra Leone, je vais poser les bonnes questions, mais je pense qu'il y aura d'autres joueurs qu'on va voir évoluer. Tout ça dans le cadre, bien sûr, de pouvoir faire un audit, une évaluation profonde des forces en présence pour après pouvoir améliorer le groupe et de commencer, on va dire, à mettre en place des choses qui sont d'un niveau un petit peu plus supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Et pour finir cette production sur Afro Info 243, les galas des box pour la paix organisés dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu s'est clôturé dimanche en beauté sous l'impulsion de la Fondation Jacques Bachali. Détaillant. C'est un pari remporté par la Fondation Jacques Bachali qui s'est fixé l'objectif de réunir les habitants du groupement Kamuronza en territoire de Massissi autour d'un gala de boxe pour prêcher la paix et la cohabitation pacifique dans la région. Outre les 2 combats d'exhibition, la rivalité entre le club de Saké et ceux de la ville de Goma s'est fait montre sur les rings. En ouverture, Samuel Ouetemouami du club Saké Sport donnait les tons avec une victoire au point devant Jean-Luc Banouré du club Mongoma. Mimi napasha sema soutenance ya bie wanatufanzia leo na mimi napenda iendelee yake na watuletea hata makompetitio ziko nafanzikana huko paske hatuende fanya Goma tena makompetitio nini oro tunakuwa na fiere twende hatafa makompetitio. Ye Bachali tunasema kwake asante sana paske ni vitu vile tulikuwa tuyaona msake yetu. Il s'en est suivi une série de défaites des pugilistes du territoire de Massissi par abandon. Mouda Magradi du club Mongoma a battu Ismaël Routeka. Serge Djamba du club Virunga s'est débarrassé de Aristote Bououma au bout du 2e round. Et Junior Kangwima n'a pas mis trop de temps pour se défaire de Lulonge Bououma avant la fin du 2e round. Ya maana ni juu nimegomana na Meere na mimi nafurahi kupigana naye na kupata esprit kupigana naye bo c'est normal kupigiwa et je comprends il est meilleur vraiment c'est initiative ya Jack Bachali inatongezea capacité ya kujulikana surtout watu kutuyua bo tulikuwa tujulikana swati kwa réseaux sociaux mais suite de cela mimi nafurahi sana. Si les boxeurs de Saké ont affiché une certaine insuffisance, ils ont profité de l'occasion pour demander à la Fondation Jacques Bachali de multiplier ce genre d'activités pour qu'ils soient performants prochainement. Nabati ya Saké bamenyua Saké kungali kumbe box. Mais hata kama nimepoteza mais siku nyingine mimi napasha améliorer na mnapasha rudia hapa Saké ubiegoma na mnakia nikuta kama nishakuwa en forme. Alexandre organiser ingine kumba pia ni vitu ya bien sana. Ni juu mtu anaangalia jeunesse sana na mtu waje sana.
Agacé par la série de défaites de leurs pugilistes, le public de Saké a repris sourire lors du combat vedette. Justin Rachidi retrouvait Roger Mutombo. Devant ses supporters, le surnommé Just l'emporte au point, au terme des 4 rounds amplement disputés. De loin, le boxeur professionnel congolais Martin Bakolé soutenait cette activité. Jacques Bachali a salué son accompagnement avant de lancer le message porté par la fondation. Champion wa nje doit accompagner ni tout tunapenda naye prochainement akuye na maéquipement nakuye na accompagnement, mais objectif yetu en tant que mtetezi wa Masisi ni kuaccompagner sport, ni kuaccompagner jeunesse ya Masisi, na ndio maana tunapenda tumfanyizie video pour que prochainement tuone Martin Bakolé hapa na akuye effectivement kuaccompagner jeunesse. Kama nasema Martin Bakolé, Martin c'est pour dire Martin Bakolé qui a une jeunesse à Saké, à Masisi, il faut soutenir cette jeunesse. Ébloui par l'organisation de ces galas dans les territoires de Masisi, la jeunesse dit compter sur les dignes fils de Masisi pour accélérer l'implantation d'un cercle sportif de boxe dans la région. Notons que ce gala de boxe s'est clôturé en beauté sous l'encadrement technique de l'entente urbaine de boxe amateur d'Egoma. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.